Bienvenue sur Elam TV, bienvenue sur Elam Recap, votre rendez-vous hebdomadaire qui récapitule pour vous les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que nous sommes toujours aussi ravis de vous savoir toujours aussi nombreux sur Elam TV. Mon souhait est que vous puissiez un peu plus souvent commenter en masse de manière à créer la discussion. Avec le droit de réserve, je ne peux par exemple pas dire certaines choses à l'écran ou donner certains avis, mais en commentaire si. Pour ce qui est de l'actualité africaine ce samedi, nous allons parler du décès de la grand-mère de Barack Obama, grand-mère Ahmed entre guillemets. Nous parlerons du coup de gueule de Mario Lemina, l'international gabonais. Nous parlerons des nominations en Côte d'Ivoire qui visent à véritablement tourner la page en bac, notre tour de l'actualité en bref, puis nos tops et nos flops. C'est parti! Elle a rejoint le Seigneur. Elle est décédée ce matin, a déclaré lundi sa fille Marsa Onyango. Sarah Obama se trouvait dans un hôpital à près de 500 km de Nairobi, sans indiquer la raison de son hospitalisation. Née en 1922 sur les rives du lac Victoria, celle qui était surnommée Mama Sarah fut la troisième femme de Hussein Onyango Obama, le grand-père paternel du président américain. Ce praticien traditionnel, notable local, ancien combattant de l'armée britannique en Birmanie, est décédé en 1975. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec Sarah, Barack Obama avait souvent fait savoir qu'il la considérait comme sa grand-mère et lui avait rendu plusieurs visites. Au Kenya, Mama Sarah était devenue une célébrité nationale après une visite en 2006 de son petit-fils par alliance, qui n'était alors que sénateur de l'Illinois. Après l'élection de ce dernier à la présidence en 2008, la modeste demeure de Sarah dans le village de Kogelo, situé à environ 500 km au nord-ouest de Nairobi, près de la frontière ougandaise, était devenue une attraction touristique, protégée par des barbelés et des gardes. En 2009, le gouvernement kényan avait officiellement décrété Kogelo patrimoine national protégé. Lors de sa visite présidentielle au Kenya en 2015, Barack Obama l'avait rencontré ainsi que sa famille dans la capitale Nairobi. Il lui avait rendu également visite en 2018, cette fois à Kogelo, après la fin de son mandat. Repose en paix, Mami Sarah. Les Panthères du Gabon, comme d'autres sélections africaines, jouaient les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. Au programme, pour l'équipe du Gabon, un match contre le Congo RDC décisif pour la qualification et un match contre l'Angola pour la suite. Mission accomplie pour les Panthères qui vont s'imposer 3-0 à Franceville dans le sud du Gabon contre les Léopards de la RDC. À ce stade, ils sont donc qualifiés pour la CAN et le match suivant contre l'Angola ne comptera que pour déterminer la première place du groupe. Ainsi donc, plusieurs titulaires auront été mis au repos et n'ont même pas effectué le déplacement pour Luanda. C'est donc une équipe largement remaniée qui va s'incliner par 2-0 en terre angolaise. Une prestation piètre, débriefée par les journalistes sportifs gabonais qui n'a pas été du goût du joueur de Fulham. Rigolo. Voilà pourquoi on veut pas faire des trucs avec les gens. Voilà. Après vous étonnez pourquoi on veut pas parler avec vous. Voilà. À cause de vous là. Au lieu d'encourager des gens qui jouent pas tout le temps en équipe nationale, vous êtes là, vous les enfoncez, vous avez rien à la tête. Regardez, voilà. D'une part, on peut comprendre qu'il essaye ici de protéger les nouveaux de la sélection gabonaise, mais de l'autre côté, on a des journalistes qui n'ont fait que faire leur boulot. La question vous est donc posée à vous. Est-ce que vous trouvez que cette réaction est justifiée? Est-ce que les journalistes ont mérité cela? Dites-nous en commentaire. Une page s'est tournée en Côte d'Ivoire. Exit Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu le 10 mars dernier. In, Patrick Hachi pour le remplacer à la tête du gouvernement. L'ancien secrétaire général est donc le nouvel homme fort de la primature. Pour lui succéder au secrétariat général de la présidence, le choix du président Ado s'est porté sur Abdourahmane Cissé, précédemment ministre des Hydrocarbures. Précisons qu'il n'est âgé que de 39 ans. Et puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a eu le retour au pays cette semaine du président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, après plus de 8 mois d'absence pour cause maladie. C'est une enquête du journal français Libération qui révèle qu'Omar Bongo, l'ancien président du Gabon, entre 1968 et 2009, aurait offert un appartement pour une valeur de 800 000 € à l'ancienne Miss France, Sonia Roland.
un patrimoine considéré comme bien mal acquis. Elam TV consacrera son émission Elam Détour de lundi prochain sur le sujet avec beaucoup de détails. Puis l'actuel président gabonais Ali Bongo a accordé une interview exclusive au journal Jeune Afrique. C'était une première depuis son accident vasculaire cérébral. Par cette interview, le chef de l'État gabonais tenait à rassurer l'opinion internationale sur son état de santé et a d'ailleurs déclaré qu'il avait de l'énergie à revendre et rappelé ses priorités, à savoir la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est l'une de mes grandes priorités. Un nombre total de 45 personnes sont mortes le 21 mars dernier dans une bousculade au stade de Dar es Salaam, la capitale économique de Tanzanie, où se tenait un hommage au président défunt John Magufuli, a-t-on appris mardi auprès de la police. Francis Ngannou. Le Camerounais de 34 ans est devenu le 3e Africain champion du monde UFC en terrassant l'Américain Stipe Miocic. Pour Popeye, la force se trouve dans des épinards. Pour Francis, serait-elle dans les haricots bédous? Juste pour rire. Dans tous les cas, bravo Francis, l'Afrique est fière de toi. La Confédération africaine de football. Pendant le match qui opposait les éléphants de Côte d'Ivoire à la sélection nationale d'Éthiopie, le match a été interrompu car l'arbitre ghanéen de la partie a fait un malaise. Il a été sorti du terrain et accompagné par des joueurs en lieu et place d'un staff médical. Nous arrivons au terme de l'épisode numéro 31 d'Elam Récap. Merci de nous avoir suivis. On n'oublie pas 2 choses, s'abonner et de partager. Merci.